suis un fils de pierreux. Mon père, mon grand-père, arrière-grand-père était un tailleur de pierre, carrier, sculpteur. J'ai eu la chance de vivre quelques années avec mon grand-père qui était sculpteur aussi, alors que lui, à son époque, il façonnait des Christ, des Vierges. C'est lui qui m'a probablement donné un petit peu cette envie d'explorer cette matière. Et ensuite, ça s'est poursuivi avec mon père, qui a toujours été aussi assez ingénieux dans son travail, qui a fait que ça a permis d'éveiller à la fois mon esprit créatif et artisanal. Je me suis rendu compte au départ assez vite que c'était un défi parce que les préjugés de cette matière grise, de cette matière noire, de cette matière qui a servi à créer des édifices tels que la cathédrale, j'ai toujours voulu comprendre qu'en fait, au fond de nous, on avait un disque dur qui était capable d'emmagasiner énormément de choses, que ce soit des sensations d'odeur, des sensations de lumière, des sensations de rencontre, et que moi j'ai la chance, grâce à mon métier, de pouvoir les exprimer à travers mes mains et à travers mes idées. D'une façon déjà complètement terre à terre ou pierre à pierre, c'est cette matière volcanique qui est symbolique de notre territoire qui me nourrit. Donc je lui dois beaucoup. Et c'est vrai qu'après ce respect que j'ai à mon territoire comme ça, c'est parce que j'ai un respect de cette matière. Je parle à la pierre à la troisième personne parce que je l'humanise et que pour moi elle représente énormément de choses. Et je crois qu'on a besoin de savoir qui on est et d'où on vient. Et cette pierre révèle évidemment son identité. De mes yeux et de mes mains, de pouvoir l'exporter, de montrer à d'autres que cette matière, elle peut être aussi identitaire et qu'elle peut être belle, c'est à la fois un défi et puis il y a une certaine fierté, évidemment. Alors d'aujourd'hui, j'ai plus de clients, j'ai que des gens avec qui il y a une vraie émotion, quelque chose qui se passe. Quand ils regardent une vieille bâtisse ou quand ils regardent une cathédrale, aujourd'hui, ils imaginent qu'avec cette matière, aujourd'hui, on peut faire quelque chose d'autre. Et c'est surtout qu'ils repensent aux anciens tailleurs de pierre en se disant mais il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent et qui travaillent encore cette matière. Et c'est chouette, quoi, c'est bien. Parce que je me suis toujours imposé cette technique artisanale de mes aïeux de façon à pouvoir poursuivre dans cet art artistique parce que j'ai toujours considéré que la prouesse technique m'amènerait toujours à plus de créativité. Mais aujourd'hui, je conçois et je réalise que je suis capable maintenant de réaliser tout ce que je rêve. D'amener de la lévitation, d'amener de la lumière, d'amener de la sensualité à travers cette matière. Mon défi est toujours de prouver encore mieux, encore plus grand, encore plus haut, encore plus fort. Ça me rend évidemment une vie extrêmement agréable parce que j'ai plus besoin de me vendre. L'Auvergnat typique et celui que j'aime et celui que j'aime découvrir, c'est le nounours en chocolat, quoi. C'est-à-dire que c'est celui qui a une carapace assez dure, pas facile à briser, mais qui est assez fondante quand même. Et puis quand on l'ouvre et quand on commence un petit peu à la grignoter, quand on commence un petit peu à la faire fondre, on se rend compte qu'à l'intérieur c'est tout mou, quoi, et qu'il y a énormément de tendresse et qu'il y a de la bienveillance surtout. Je crois que c'est le propre à l'Auvergnat. On est une terre riche, extrêmement riche. Aujourd'hui, il y a tout à inventer, il y a tout à montrer. Il y a l'amoureux de sa région qui la respecte, qui l'aime vraiment profondément. Et aujourd'hui, moi, on me considère comme un ambassadeur à travers une matière.